sit down एक आशिया Salut Vicky. Salut, Lisa. On dirait que tu as très bien dormi, n'est-ce pas? Oui Vicky, j'étais très fatiguée. Vicky, ça va? Tu m'as l'air très préoccupée. Est-ce que tout va bien? Tu as besoin... Non, non, je vais très bien. Tout le monde s'est bien occupé de moi. Alors, tu vas me dire comment est-ce que vous avez passé la soirée, tous les quatre, hein? Quelque chose a bien dû se produire qui vous a rapproché, Abbé et toi. Je suis très heureux pour vous. Vicky, je suis heureuse aussi. Mais tu sais, dans la forêt, Abbé s'est perdu et a eu un accident. Et pour un moment, j'ai vraiment cru qu'il ne s'en sortirait pas. C'était dur de le sauver. Mais on l'a fait. Waouh! Tu es si courageuse. Je suis vraiment très fière de toi. Ah, Mais dis-moi, comment l'as-tu sauvé? voilà. Je n'arrive absolument pas à le croire, Lisa. Donc, malgré le fait que tu sois une fille délicate, tu l'as fait. Je pense que tu mérites un petit cadeau pour avoir été aussi courageuse. Juste une minute. Oui. Lisa, tu veux un chocolat? Vicky, oui, j'adore ça. Donne-moi, donne-moi. Lisa, tu m'as donné à manger de tes propres mains plusieurs fois, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, c'est à mon tour de te faire manger ce chocolat. C'est excellent. Je t'aime tellement, Lisa. Je sais que je t'ai fait mal. Mais maintenant, je vais me rattraper. Vicky, je pensais à Uma un peu plus tôt. Uma? Je n'ai pas vu Uma depuis longtemps. Pas depuis que tu m'as dit que cela pourrait nous causer des problèmes et... Vicky, tu as bien fait de ne pas la rencontrer. Et je dirais à Uma que tu tiens à elle et qu'elle te manque beaucoup tous les jours. Vas-y, vas-y. Allez, Lisa. Donne-moi cette opportunité que j'attends depuis un moment. Mais qu'y a-t-il, Lisa? Je ne sais pas, Vicky, mais je ne me sens pas très bien. Vicky, je dois partir. Non, non, Lisa. Assieds-toi. Je veux que tu me racontes votre sortie, enfin. À part cet incident, qu'est-ce qui s'est passé d'autre d'intéressant lors de votre sortie? Allez, raconte-moi tout. Vicky, je dois partir. Lisa,
Du calme. Tu sais quoi? Tu devrais vraiment te mettre à l'aise sur le lit. Je vais m'asseoir là-bas sur la chaise. D'accord? Non, Allez, Non, allez. Vicky. Du calme. Vicky, c'était très bien. Mais c'est pas l'important. Le plus important, c'est qu'Abbé m'adore. Abbé t'adore. Je suis très content de l'entendre, Lisa. Si seulement tu savais qu'il va te détester au même degré qu'il t'aime aujourd'hui. Oui, maman? Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Non, merci, la Twenty. En fait, j'ai une question pour toi. Je vous écoute, maman. Vous vous êtes amusés? Tous les quatre, hein? Ça me fait plaisir. Mais dis-moi, la Twenty, est-ce que tu n'as pas pensé à me demander? Désolée, maman, c'est pas du tout ça. Je vous l'aurais demandé, mais Oudé avait tout planifié. Il l'a fait sur un coup de tête. Nous étions tellement excités par cette sortie que nous n'y avons pas pensé. Et c'est pour ça. Bon, d'accord. Si ça vient d'Oudé, donc tout va bien. Ne t'inquiète pas. Dis-moi autre chose. Lisa t'a bien traité? Ce que je veux dire, elle était gentille avec toi? Oui, bien sûr, maman. Lisa est une personne très gentille et affectueuse. Et, en fait, Abbé et elle semblent avoir résolu leurs problèmes. Et je trouve ça bien. C'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas, maman? Oui, tu as raison. Vous savez, Oudé a tout planifié. Et heureusement. Autrement, ils n'auraient jamais pu se retrouver et résoudre leurs problèmes. Mais je vous avoue, maman, j'ai eu très peur lorsque nous étions dans la forêt. Eh bien, la Twenty, vous auriez dû rentrer. À vrai dire, maman, Oudé s'est très bien occupé de moi. Et grâce à lui, j'ai pu surmonter ma peur. Et soudainement, il s'est mis à pleuvoir. Et on a trouvé une cabane. Il n'y avait personne. Et là aussi, j'avais très peur. Mais Oudé m'a beaucoup rassurée. Et s'est occupé de moi. Et je n'avais pas réalisé que la nuit était passée. Et... La Twenty, je pense qu'il est l'heure d'aller te coucher. D'accord, maman. La Twenty, vous pouvez tous vous réjouir pour Abbé et Lisa maintenant. Mais cela ne va pas durer longtemps. Du calme, Lisa. Allonge-toi. Je vais tout de suite appeler Abbé pour qu'il vienne te chercher, d'accord? Non, Vicky, ça va. Je vais y aller. Abbé, Salut. Abbé, C'est Lisa... bon, Vicky. Je suis juste venu pour enlever ma chérie. Abbé, ramène-moi dans la chambre, s'il te plaît. Tout d'un coup, j'ai sommeil. Abbé, mais qu'est-ce que tu fais? Je peux marcher seule. Je sais que tu peux marcher seul. Mais tant que je serai là à tes côtés, je te porterai dans mes bras. Bonne nuit, Vicky. Bonne nuit. C'est super, Abbé. Ce n'est rien que pour toi, chérie. Mais qu'est-ce qui me vaut tout ça? C'est juste ma façon à moi de te démontrer combien je t'aime.
Et combien tu comptes pour moi, ma princesse? Je t'adore. Je t'aime aussi. Assieds-toi là. Et je vais te servir un verre. D'accord? Lis. Je vois que tu es fatigué. Bonne nuit, chérie. C'est bon de voir Abbé et Lisa s'entendre à nouveau. Après tout, combien de temps peuvent-ils rester fâchés l'un contre l'autre? Oui. Un peu tard. Mais Lisa a compris. Non? Oui, tu as raison, chérie. Dis donc, Ranbir. J'essaie de te parler et toi tu lis les journaux? Le petit déjeuner doit être prêt. Vas-y, tu peux y aller. Je vais descendre. Tu ne vas pas te remettre à lire le journal. Non. Bonjour, monsieur Ranbir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux l'entendre dans ta voix. Tout va bien, Banwari? Non, monsieur Ranbir, rien ne va bien. Vous êtes toujours capable de discerner quand je suis contrarié, rien qu'en écoutant le ton de ma voix. Alors, Banwari, qu'est-ce qui te contrarie autant? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Dois-je vraiment vous le dire, monsieur? Hein? C'est pourtant évident, n'est-ce pas? Étant donné que Reka est revenu à la maison, nous allons devoir rester sur nos gardes, n'est-ce pas? Je veux dire que Reka n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas séparé Uday et Lajwanti, monsieur. Bien, Banwari. Uday et Lajwanti sont encore plus proches l'un de l'autre, et personne ne pourra séparer ces deux-là. Même pas Reka. Leur relation est beaucoup plus solide qu'elle ne l'était auparavant. Tu ne trouves pas? Oui, monsieur Ranbir, mais cela ne change rien, n'est-ce pas? Elle ne recule devant rien. Nous connaissons parfaitement Reka. Elle doit être en train de manigancer quelque chose à l'heure qu'il est, non? N'ai-je pas raison? Gardez ça bien en tête, monsieur. Reka va se venger. Elle doit être en train de nous préparer quelque chose. Je doute qu'elle ne prépare quoi que ce soit, Banwari. Elle ne tentera rien cette fois. Pourquoi? Parce que le jeu de Reka est terminé. Désormais, Uday et Lajwanti seront heureux ensemble. Pour toujours. Je ne peux pas te le dire en face. Mais je sais ce que je ressens pour toi. Je t'aime plus fort que tout. Dis-le encore une fois. Quoi donc? Tu sais, ce que tu viens de dire. En fait, je pensais que tu étais encore endormi. Bon, d'accord. Je vais m'endormir. Donc dis-le. Oh, ça suffit. Allez, lâche ma main. Uday,
Ah, je dois aller faire mes prières. Donc il faut que j'y aille. Je ne te laisserai aller nulle part là, Juanti. Qu'est-ce que tu racontes, Oday? J'ai du travail qui m'attend. Tout le monde doit sûrement m'attendre en bas. Que vont-ils penser de moi? Tu penses à tout le monde sauf à ton mari. D'accord, donc descends si c'est ce que tu veux. Alors? Tu ne devais pas partir? Bien... Oui, je devais partir. Mais je ne pouvais pas partir. Et pourquoi ça? Tu vois? Comment pourrais-je quitter mon mari s'il est aussi fâché? Eh bien, je vais te dire où tu dois partir. Où? Où ça? Là! Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, j'ai envie de dormir. Maman, est-ce que ça va? Il y a un problème? Ça va. Comment lui dire ce qui me dérange vraiment? Et Vikrant qui m'avait promis que le travail serait fait. Pourquoi est-ce que tout ça prend tout ce temps? Vikrant, Bonjour, Tante Reka. Salut, Vicky. Salut, Lisa. Uday n'est pas venu? Maman, je pense qu'ils doivent encore dormir. À vrai dire, nous étions tous vraiment épuisés. On a beaucoup marché. D'accord. la Juanti, chérie. Pourquoi es-tu rentrée en retard? Tu te sens bien? Maman, je me suis réveillée tôt, mais... T'es en retard. Qu'est-ce que tu faisais? Vas-y, dis-le leur. Uday, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que tu l'embêtes? La Juanti est notre fille. Elle est chez elle. Si elle se réveille tard pour une fois, c'est pas grave. Uma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne manges pas? Je ne sais pas, maman. Je n'ai pas très faim aujourd'hui. Mais tu devrais manger. Tu sembles avoir perdu l'appétit, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, parle-lui. Uma, mange au moins quelque chose. Papa, je dois étudier. Attends, Uma. Uma? Mais qu'est-ce qu'elle a? Je pense que ce sont ses études qui la stressent. La Juanti, Oui, ma tante. tu peux lui préparer son plat préféré au déjeuner? Elle travaille très dur, mais elle doit aussi manger. C'est important. Oui, ma tante. Je me charge de ça. Je dois faire partir Vikrant de cette maison tout de suite. C'est inutile de dépenser de l'argent pour quelqu'un qui est incapable de faire son travail.
est-ce que tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux, merci. Écoute, maintenant dis-moi ce que tu aimerais manger pour le déjeuner. Vraiment, la Jwanti? Prépare ce que tu voudras. Je n'ai pas d'appétit, alors ça ne fait aucune différence. Vas-y, réfléchis. Tu dois manger correctement, sinon tu vas être faible. Je n'ai vraiment pas faim, la Jwanti. Écoute, je dois étudier. Uma, sais-tu... Qu'est-ce qui arrive à Uma? Elle a perdu l'appétit. Et là, elle vomit. J'espère... Non, non. Elle... Non, elle ne peut pas l'être. Pourquoi est-ce qu'Uma est en train de vomir? Si Uma est enceinte comme je le pense, je devrais lui dire merci. Parce qu'elle a rendu ma tâche encore plus facile. Pardon, Vikrant. Finalement, tu n'es pas aussi incapable que ça. Ah, Uma, dis, est-ce que tu te sens mieux? Je me fais peut-être des idées. Mais ce n'est pas très bon signe, Uma. J'espère que tu n'as pas... Ne dis pas ça! Pour qui tu me prends? Comment peux-tu croire une telle chose? Je veux dire, quel genre de fille tu crois que je suis? Écoute, Uma, je disais juste que... Ça suffit. Ne dis plus rien. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Je ne me sens pas très bien. J'ai juste besoin de repos. Et si jamais la Jwanti avait raison? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Lisa saura peut-être quoi faire. Vikrant n'a peut-être pas accompli sa tâche, mais ce n'est pas grave. Parce que si Uma est vraiment enceinte, ça me convient aussi. Car à travers Uma, je vais enfin pouvoir accomplir la mission que je me suis fixée, enfin. C'est sûr. Donc, si j'ai raison, et qu'Uma est enceinte, alors j'aurai enfin détruit la vie d'Abbé. Lisa s'en ira enfin d'ici pour toujours. Oui, c'est vrai, maman. Uma a bien grandi. Elle obtiendra son diplôme à la fin de cette année. Alors je pense vraiment qu'il est grand temps que nous pensions à son mariage. Oui, tu as entièrement raison, mon fils. Je pense que plus tôt une fille se marie, mieux c'est pour elle. Mais il faut d'abord en parler à Uma. Car qui sait, il y a peut-être déjà quelqu'un qui lui plaît. Les temps ont beaucoup changé, n'est-ce pas? Les temps ont peut-être changé, maman. Mais je sais qu'Uma est restée la même. Elle a de bonnes valeurs. Ma fille fera toujours exactement ce que je lui dis. Tu peux penser tout ce que tu veux d'Uma, Rambir. Mais tu vas être bien surpris. Salut, Uma. Nous parlions justement de toi. C'est vrai? Tu es une jeune fille maintenant. Nous étions en train de parler de ton mariage. Maman, j'ai déjà un garçon en tête. J'aimerais tous vous le présenter. Bien sûr, invite-le ici. Qu'il vienne avec sa famille et ainsi Uma pourra le rencontrer. Uma, attends.
Elle est timide. Vicky, Uma? Uma, qu'y a-t-il? Pourquoi n'as-tu pas fermé la porte? je m'en moque, Vicky. Qu'est-ce qui te fait peur? Je n'ai pas peur, Uma. Pourquoi est-ce que tu pleures, hein? Mais dis-moi ce qui t'arrive. Ma famille organise mon mariage. Et cela me fait vraiment peur, Vicky. N'aie pas peur. Dis-leur que tu n'es pas prête pour cela. Ce n'est pas aussi simple, Vicky. Il faut que tu ailles voir ma famille tout de suite et que tu leur demandes ma main, d'accord? Ah, pourquoi? Hein? Je veux dire, eh bien, pourquoi se presser, Uma? Eh bien, Vicky, parce que je crois que je suis enceinte de... toi. Quoi? Uma, ne te mets pas dans cet état. Écoute. Uma, il n'y a pas de problème. Arrête de t'inquiéter. Détends-toi. Ça ne veut pas dire que les jeux sont déjà faits. Alors pourquoi faites-vous cette tête tous les deux? Écoute, je vais parler à Abe de vous deux et de votre mariage. Lisa, il faudrait que tu lui en parles au plus vite. Vraiment? Pourquoi? Dis-moi. Lisa, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Vikrant et moi... Vikrant et moi... Quoi? Toi et Vikrant? Je ne comprends pas. Lisa, il se pourrait que je sois enceinte. Quoi? Oh, Vicky, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu as fait, Vicky? Lisa, du calme. C'est vrai que on a... Mais on devrait le confirmer tout d'abord, n'est-ce pas? Et ensuite, nous pourrons en parler. Uma, je pense qu'il a raison. Dis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au courant? Je me fais peut-être des idées. Mais ce n'est pas très bon signe, Oma. À vrai dire, la Joanty m'a vue en train de vomir plus tôt. D'accord, t'inquiète pas. J'expliquerai tout à la Joanty. Mais je pense que tu devrais aller voir un gynécologue. Va te changer et je vais t'attendre en bas. D'accord? Et fais vite et sèche tes larmes. D'accord? Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Parce que si Uma est enceinte de moi, sa famille va me tuer. Mais Reka pourrait m'aider. Oui, c'est la seule qui peut vraiment m'aider. Vikrant, que fais-tu ici? Je t'ai dit de ne pas venir dans ma chambre. Je sais, mais c'est très urgent. J'ai vraiment besoin de vous parler. Allez, s'il vous plaît. Bien, entre. Alors? Je sais que j'aurais dû vous en parler plus tôt. Mais... De quoi s'agit-il? Je crois avoir commis une grosse erreur. Eh bien, Uma et moi... En fait, Uma et moi avons couché ensemble, Reka. Je pense qu'elle est enceinte de moi. Comment oses-tu? Comment as-tu pu mettre une fille de cette famille enceinte, espèce d'idiot? Comment as-tu osé, hein? Je vous demande pardon, Reka. Tu croyais vraiment que j'allais dire ça en l'apprenant? Mais
Pourquoi m'avoir giflé alors? Parce que j'étais déjà au courant qu'il y avait quelque chose entre vous. C'est que maintenant que tu me le dis, tu as mérité cette gifle. Et je sais pertinemment aussi pourquoi tu es venu me voir. Tu es là pour que je te sauve. Si quelqu'un le découvre, tu as une idée de ce qui t'attend? Et tu es là pour me demander de l'aide, n'est-ce pas? Et vous allez m'aider, n'est-ce pas? Non, je dois sauver ma propre peau. Et pour le faire, je dois te sauver aussi. Merci. Ne me remercie pas tout de suite, Vikrant. Ouvre bien grand tes oreilles maintenant et écoute. Oh bien, Lisa, je te cherche partout. Oui? Qu'y a-t-il, Lajwanti? Bien, Lisa, je dois te parler de quelque chose d'important. C'est à propos d'Uma. Je sais, Lajwanti. Je veux dire, vas-y. Lisa, j'ai vu Uma en train de vomir ce matin. Elle était en train de vomir? Alors? Eh bien, elle vomissait tôt le matin. J'ai trouvé ça étrange. Et si Uma avait fait une bêtise? Voyons, Lajwanti. Tu sais, je connais Uma aussi bien que toi. Elle ne ferait jamais cette erreur. Uma ne va pas bien depuis quelques jours. Et elle a peut-être mangé quelque chose d'indigeste. Non, Lisa. Elle ne mange même plus correctement. C'est pour ça que je m'inquiète pour elle. Lajwanti, tu es si innocente. Écoute, je pense que tu t'inquiètes pour rien du tout. Et dans quelques jours, elle se sentira beaucoup mieux. Et rejeter ne veut pas forcément dire qu'elle est enceinte. J'espère vraiment qu'elle ne l'est pas. J'ai pensé qu'Uma était enceinte et je te l'ai dit. Tout va bien, Lajwanti. Mais n'oublie pas de prier pour Uma. Pour qu'elle puisse aller mieux le plus vite possible. Bien sûr, je prierai pour elle. Qu'elle se rétablisse. J'espère vraiment que je me trompe. Uma, allez, venez. Abe? Allô? Hé, Lisa, où es-tu? Eh bien, je suis juste sortie pour acheter un truc. D'accord. J'appelais juste pour voir où tu es. Et tu me manquais. Tu me manques aussi, chérie. D'accord. À plus. Au revoir. Désolée, Abe, de t'avoir dit un mensonge. Mais un jour, je vais tout te raconter. Les échantillons sont au labo. On attend les résultats.
Bravo. C'est positif. Vous êtes enceinte. Quoi? Oui. Merci, docteur. Merci. Mais comment ai-je pu faire une bêtise pareille, Lisa? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Uma. T'en fais pas, d'accord? Nous finirons bien par trouver une solution. Papa va me tuer quand il l'apprendra. Il va me renier, c'est sûr. Et maman se suicidera si elle l'apprenait. Comment ai-je pu leur faire ça, Lisa? Uma, ne pleure pas. Je parlerai à Vicky pour voir ce qu'on va faire. Et nous trouverons une solution, hein? D'accord?